Bon, depuis un jour, on en sait un peu plus sur ce que va faire Apple dans le monde de l'IA. Alors, à part avoir fait un gros mauvais jeu de mots marketing et de considérer que l'IA, bon, pour les Américains, ça se dit dans l'autre sens, c'est AI, Artificial Intelligence, et ben pour Apple, ça va devenir l'Apple Intelligence. Ça valait bien le coup d'attendre. Alors, le maître mot qu'il va y avoir là-dedans, c'est personnaliser. Personnaliser votre utilisation des devices d'Apple, aussi bien votre Mac que votre iPhone ou que votre iPad. La chose vraiment la plus importante, je vous dis tout de suite, c'est que Siri a bien évolué, mais qu'en fait il reste limité, donc ce sera pas un super assistant, un genre de Jarvis embarqué dans vos devices. Ce sera quelque chose qui sortira simplement de sa petite sphère et qui pourra vous aider de manière plus conceptualisée. Mais en fait, quand Siri ne saura plus vous aider, qu'est-ce qu'il fera? Il passera la main à une autre IA bien connue, c'est tout simplement ChatGPT d'OpenAI. C'est pas Apple qui a passé plus de temps que ses concurrents à sortir sa propre IA, à l'entraîner, etc. Non, Apple va faire comme Microsoft et passer la main à quelqu'un d'autre qui aura lui-même entraîné son IA. Alors si on déroule rapidement l'article, on peut voir qu'il y a des choses qui sont attendues. Maintenant, c'est absolument pas révolutionnaire. Vous pourrez utiliser l'IA embarquée en device, comme ils disent. Par exemple, dans le cadre de la rédaction d'un email, vous pourrez obtenir un résumé ou bien reformuler autrement, de manière plus amicale ou professionnelle ou plus brève. Bon, d'accord, vous pourrez trier plus facilement, plus efficacement votre mailbox. Vous pourrez gérer davantage la priorité de vos notifications. Voilà, c'est pas quelque chose qui va révolutionner l'utilisation de l'IA, mais c'est de nouveau, comme c'est souvent le cas avec Apple, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Là, vous pouvez voir que tout ce qui est génération d'images, c'est volontairement bridé pour éviter qu'on génère des images qui serviraient à alimenter des fake news. Donc vous avez davantage des choses plus illustratives. On voit très clairement qu'il n'y a pas du tout de réalisme là-dedans. Et pareillement, vous taperez un SMS à quelqu'un et vous voyez ici la personne réelle et dessous, la photo bien ressemblante qui a été générée, mais c'est de nouveau dans une logique plus illustrative. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, la représenter dans des situations embarrassantes en faisant croire que c'est quelque chose de réaliste. Vous pourrez quand même modifier des photos, mais ce sera plutôt pour faire de la correction. Donc là, vous voyez, le cas typique, c'est que vous pourrez entourer la personne ou les personnes qui visiblement ne font pas partie du groupe et les supprimer. Vous aurez également la possibilité, alors c'est là que ça commence à faire grincer des dents, mais ce n'est que le début de la partie qui a commencé à faire grincer des dents, c'est que l'IA pourra utiliser vos données personnelles pour vous générer ensuite du contenu plus personnalisé. Donc là, par exemple, imaginons qu'il pourra aller sur un prompt de votre part, et bien vous faire un petit album photo relatif, par exemple ici, à l'expérience de pêche que vous aurez eue avec votre enfant, votre neveu, peu importe. Et il ira taper dans vos photos et vous organisez un album photo. On en vient tout de suite à penser à l'utilisation de nos données personnelles, et est-ce que ensuite ça va être utilisé pour entraîner des IA, ou est-ce que ça va être utilisé pour en savoir davantage sur vous, puis ensuite vendre ça à des gens qui seraient intéressés par, je sais pas moi, ici un marchand de canne à pêche par exemple. Donc pour essayer de rassurer les utilisateurs de ces produits, Apple insiste sur le fait que la plupart des choses se passeront en local, accessoirement à distance, mais de manière sécurisée sur son propre cloud. Mais bon, là de nouveau, tant qu'il n'y aura pas vraiment des contrôles externes, un peu comme ce qui existe dans la vraie vie, vous savez, là on est bientôt en été, au moment où j'enregistre, il y aura des vétérinaires qui vont aller faire des inspections impromptues, je sais pas, auprès des baraques à frites ou des différents endroits où de la nourriture est vendue, pour s'assurer que les cuisines sont bien tenues, que la chaîne du froid n'est pas rompue, etc. Il serait temps qu'il y ait la même chose avec les IA, qu'il puisse y avoir des inspecteurs qui viennent, qui débarquent dans les data centers et puis qui demandent d'accéder ce qui est conservé comme données personnelles sur des utilisateurs, tant qu'on n'en sera pas là. Et tant que les applications qui utilisent de l'IA ne seront pas open source, on pourra toujours que faire confiance à ces déclarations rassurantes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vraiment les GAFAM, quand ils vous déclarent, si je me marre déjà, que vos données privées resteront privées, est-ce que vous y croyez vraiment? Ensuite, l'autre chose qui fait grincer des dents, c'est que toutes ces nouveautés liées à l'IA sont accessibles directement sur le device, donc l'objectif étant que ça sorte le moins possible, qu'il n'y ait pas des requêtes faites sur des serveurs externes. Bon, sauf évidemment quand Siri passe la main à ChatGPT. Le problème, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas
un device très récent. Dans le cas des smartphones, si vous n'avez pas au moins un iPhone 15 Pro, vous ne pourrez pas bénéficier de toutes ces nouveautés liées à l'IA annoncées dans cette conférence et dans cet article que je vous mettrai en commentaire. Donc ça n'est pas non plus au point où il faudra balancer tout ce que vous avez pour tout racheter. On sait que ça fait pas peur à Apple, ce genre de virage brutaux. Mais si vous n'avez pas un device qui a au moins un A17 Pro, voilà, j'avais dû vérifier vite fait, ce qui correspond à un iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas utiliser. L'autre point qui fait grincer aussi un peu des dents, c'est que toutes ces annonces, en fait, on ne sait pas précisément à quel moment ça va être disponible. Donc non seulement Apple a pris du retard sur tout ce qui est IA et aussi bien embarqué que distante, dans vos devices que des IA interrogeables via des serveurs. Il y a une bêta qui va sortir cet été, et là on verra plus ou moins ce qui aura disponible. Mais en plus, ce sera accessible qu'en langue anglaise. Apple a fait ses annonces liées à l'IA à peu près après tout le monde, après les plus gros, que ce soit Samsung au niveau device. Samsung est associé à Google, ou pour ce qui est poste de travail, Microsoft Copilot, Windows et Copilot associés dans des machines qui tournent notamment sur des processeurs type Snapdragon. Donc dans un sens, c'est pas si choquant que ça, qu'il y a une certaine contrainte à avoir du matériel assez récent. Les autres le font aussi, voilà, tout simplement pour dire que chez Android aussi, si vous n'avez pas le dernier smartphone de Samsung, le S24, je crois, ou 23 ou 24, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire non plus. Donc, autant les fanboys Apple sont fatigants, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des fanboys Android qui sont aussi un peu bornés. En attendant, c'est pas révolutionnaire ce que nous a annoncé Apple en matière d'IA, et ça nécessitera d'avoir quand même des devices assez récents. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces d'Apple? Est-ce que vous êtes convaincu bien par leur fameux, je l'avais pas cité tout à l'heure, mais c'est le Private Cloud Compute, je vous en ai parlé, mais je n'avais pas donné son nom. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure au niveau confidentialité? Est-ce que l'IA adapté aussi bien la génération de texte que d'illustration, c'est quelque chose dont vous êtes demandeur ou pas, ou c'est quelque chose qui vous intéresse pas plus que ça? N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.